depuis quelques mois, j'ai ajouté un truc à mon entraînement. Et je sens qu'avec tout ça, je progresse pas mal. Donc c'est peut-être l'occasion de rejouer contre un N1, ça fait un bout de temps. Aujourd'hui c'est contre le 40e français, c'est Alexis Vanek. J'ai tout donné pour le battre réellement, vous allez voir dans la vidéo si bon score, pas bon score, si j'ai réussi ou pas. Et puis je vais poser des petites questions sur son parcours parce que ça fait un bout de temps qu'il fait du bad et il a des objectifs. Il veut aller sur les futures séries, sur les challenges et même plus. Et pour la petite histoire qui est bien en lien avec mon entraînement, je l'ai rencontré à l'Académie Pulse qui est au Krebs, dans le lieu où je tourne la vidéo. Et c'est ce nouveau lieu, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler un peu. Je m'entraîne dans la mesure du possible 2 fois par semaine pour aller chercher de nouveaux entraînements avec des gens de haut niveau et surtout de l'adversité. Je sais pas si vous êtes dans un petit club ou un gros club, mais moi c'est toujours ce qui m'a manqué dans ma progression, c'est avoir des mecs qui me mettent des roustes à l'entraînement, qui jouent plus vite que moi, qui mettent une meilleure qualité dans le volant. À force de jouer avec les mêmes, déjà même s'ils sont meilleurs que nous, on les connaît par cœur. Et moi dans le club, on n'a pas trop de gros joueurs en national, on n'a pas d'équipe en national, notre meilleure équipe, même en interclub, c'est une D1. Et j'adore mon club, j'adore les joueurs qu'il y a dedans, je joue tout le temps, toutes les semaines. Mais je pense qu'il manque ce côté aussi adversité. Et j'ai rejoint l'académie ici, qui est un super endroit pour progresser. Il y a tout, entre salle de muscu, entre coach matin et après-midi, entre joueurs hyper cool, tous les uns comme les autres, qui m'ont bien accueilli, avec qui je peux m'entraîner et faire des matchs comme avec Alexis et d'autres. Bref, je ne sais plus où je voulais en venir, mais tout ça pour dire que c'est un super lieu et je vous en reparlerai en fin de vidéo parce que j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Il n'y a peut-être pas que moi qui vais pouvoir progresser. En attendant, Alexis, c'est parti, on le défie. Donc joueur, on regarde rapide, qui gagne quand même pas mal de matchs, pas mal de tournois, dans une bonne phase. Moi j'ai l'impression, il saura nous le dire. Dernier tournoi, là il gagne tout. Là il perd en quart de finale, il fait des bons matchs. Interclub ça gagne. Il fait des demi-finales et des quarts de finale, j'ai l'impression en ce moment. Il est en place. Je pense que classement historique, si on regarde, ça fait quand même un bout de temps qu'il est N1. Vous voyez N1, N1, N1 depuis des années. N1 même en 2021 déjà. N1, il est N1 depuis 2017. Ah non, il est N1 depuis méga longtemps. Donc il a l'expérience. Et pour le petit topo rapide sur moi, vous voyez, il y a des petites étoiles partout, sur tous mes derniers tournois quasiment, ou mes dernières rencontres. Je vous en parlerai dans la série dédiée à ça. Mais je publie un peu moins de vidéos ces derniers temps, mais vous inquiétez pas, je bosse tout autant et vous allez avoir tellement de vidéos qui arrivent dans ces prochaines semaines. Vous n'êtes pas prêts. J'espère vous faire vraiment kiffer. Mais je progresse, je le sens et ça se voit sur les scores. Je passe plus de temps à l'entraînement et je vous expliquerai comment en ce moment j'arrive à faire à chaque fois quasiment une perf. Donc je suis très content de cette saison où on se rapproche tout doucement à notre rythme du N2. Après 2 heures d'entraînement au Krebs, donc on était dans les mêmes conditions avec Alexis, un peu rincé, vraiment, on a attaqué ce match. C'est parti, 0-0.
bien joué Alexis. Bien joué. On a fait un bon match, combien 10, non, 14, 15 et 3. Oui, il doit y avoir un 14, ouais, 14 et 4, 5, un truc comme ça. Ok. Donc on verra. Bon, présente-toi si tu veux Alexis en 2 mots et puis on va faire comme d'hab des petites questions qu'on va lui poser. Du coup, je m'appelle Alexis, je joue au badminton depuis que j'ai 6 ans. Je suis passé par 2 clubs dans ma vie. Donc j'ai été au club de Bourges et au club de Rezé. Donc là, je suis à Rezé sur Nantes, donc c'est une petite commune au sud de Nantes. Depuis, ça fait 4 ans maintenant. Ok, t'as commencé à quel âge? Et j'ai commencé à 6 ans. 6 ans, ok. Donc, Ouais. Et là, t'as? Là, j'ai 25 ans. Ok. Donc ouais, ça commence à faire un moment que je joue. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Et dès le début, quand t'as commencé, tu t'es. Ah bon, t'étais petit, t'en souviens peut-être plus, mais t'as vite fait de la compétition? Ou c'était à la base loisir? En fait, chaque chose en amène une autre tout le temps. Et au début, j'ai commencé par. En fait, je suis déjà compétiteur d'esprit. Ok. Et quand tu as l'esprit de compétition et que tu commences tôt le badminton, Ouais. si en plus tu es sportif, c'est bon, en fait, Ouais. toutes les portes vont être ouvertes. Donc en fait, j'ai commencé dès la deuxième année peut-être les compétitions. Ok. Je suis vite rentré dans le groupe compétition du club de Bourges. Ok. Et ensuite, Pôle Espoir, Pôle France, à Talence. Ok. Et ensuite, je suis parti 1 an au Danemark et Vietnam pour m'entraîner. Ah ouais, Voilà. c'est cool, je savais pas. Et ensuite, je suis revenu et j'étais salarié de Rezé pendant 4 ans. Ok. Donc je suis passé de joueur à entraîneur et là je reprends mon projet joueur cette année. Ok, ah génial. Donc Ouais. depuis septembre, là, c'est focus compétition et entraînement. C'est ça, je m'entraîne la journée, j'encadre le soir. Donc j'encadre 4 soirs dans la semaine pour pouvoir financer mon projet joueur. Ok. Parce que c'est sûr que quand ça fait 4 ans que tu es salarié et que tu ne demandes plus rien aux parents, en fait tu as envie de gérer ton projet tout seul et d'être indépendant. Donc en fait forcément je dois le financer mon projet joueur. Mais du coup je m'entraîne ici au Krebs entre 15h et 25h par semaine cette année. Ok. Et je me suis dégagé du temps et j'entraîne moins, je m'entraîne plus, mais Ok. je fais toujours les deux. Et tu es un peu multitâche parce que tu as aussi, on avait fait le podcast ensemble sur Parlons Bad, Mhm. tu es actif là-bas souvent. Ouais. Mais à chaque fois, en fait, il n'y a pas un épisode sans toi. Et il Ouais. y a Impact aussi qui est. Ouais, ça c'est une Ton compte entreprise qu'on Instagram. a créée avec Mathéo Lépine. Ok. Et c'est un compte Instagram aussi. Actuellement, on fait juste des soirées Ok. le soir. L'objectif, c'est de proposer plein de projets. Mais ouais, ça prend énormément de temps. Parlons Bad aussi, le podcast qui est sur YouTube, sur Ouais. Spotify. Donc ouais, c'est plein de projets parallèles. Ouais. C'est dur au niveau de l'esprit, mais j'essaye d'alléger au mieux. Ouais. Et on est plusieurs. Ouais. Donc quand on est plusieurs, l'avantage c'est qu'on peut se répartir les tâches. Et parfois on me demande comment tu fais Parlons Bad, Impact, Ouais. t'entraîner, entraîner. Mais en fait la réalité c'est qu'on est plusieurs et que toutes ces tâches par exemple administratives, j'ai la chance d'avoir des personnes avec moi qui font ça. Grave. Sur Parlons Bad, ils gèrent en fait. Oui, Stéphanie, journaliste, Mathéo, il gère beaucoup de choses aussi. Ouais, après, il faut un fil conducteur, je pense, et toi, tu as ton fil conducteur quand même qui est de progresser pour que ton projet complète. Donc à la fin de la semaine, je pense que tu te retournes sur ta semaine et tu te dis, Ouais. j'ai pas progressé finalement, c'est qu'il il a manqué un truc peut-être. L'équilibre est dur à trouver, Ouais. mais oui, en fait, j'ai un sens des priorités. Je Ok. sais que c'est mon projet joueur aujourd'hui qui est prioritaire. Ok, Ce qui est en second, c'est justement le fait de financer mon projet, parce qu'il faut bien vivre, il faut Ouais. bien payer un loyer, il faut bien C'est payer sûr. à manger. Du coup, le fait de mon auto-entreprise et le fait d'aller dans les différents clubs. Ouais. Et ensuite, justement, ces projets-là, c'est des projets qui sont importants pour moi, mais sur lesquels parfois j'ai un peu moins de temps à accorder. carrément. Ok, trop intéressant. Je sais que les gens aiment beaucoup la progression, les classements, ce système un peu gamifié au BAD. Est-ce que toi, tu te souviens un peu de ta montée en classement jusqu'à aujourd'hui, tu es N1 Tu es N1 dans un tableau ou dans plusieurs tableaux? Alors, je suis N1 en simple, En simple, je ouais. suis N2 en double et peut-être N1 en mixte. Ah ouais. Je ne sais pas encore. Ok, d'accord. Ok. Non, j'ai fait une performance ce week-end qui fait que, Ok, sauf qu'elle va passer en perf exceptionnelle. ok, ah oui. Pour faire simple, j'ai fait une performance qui me fait gagner 2100 points Ok, et ma pire perf elle est à 200 et ma meilleure est à 800. Donc en fait, je ne sais pas combien de points vont rentrer Ok. dans la moyenne. ok. Mais ouais, est-ce que tu te souviens sur ton parcours à un moment où tu as plus galéré avec le classement? Est-ce que R4, est-ce que DS7, est-ce que tu te souviens un peu de ça ou non tu sais. Alors, j'ai toujours été justement dans ce train de Pôle France. Donc Ok. en fait, on les passe assez rapidement, ces paliers, on Ok. s'en rend même pas compte. D'accord. Surtout qu'on a un classement jeune. Par contre, là où ça a été le plus dur pour moi, c'est quand je suis passé de jeune à adulte. Ouais, ok. Parce qu'en fait, on les voit les jeunes sur les compètes Ouais. et un R6 minime vaut pas un R6 adulte. Ouais. Donc en fait, à partir du moment où j'ai débarqué chez les adultes, c'était en KD1, parce qu'à partir de KD, au moment, je ne sais pas si on peut jouer avant en adulte, mais à partir de KD, j'ai joué en adulte. Et à ce moment-là, je me suis pris un mur parce que je jouais contre des R4 adultes. Ah ouais. Et là, je faisais moi le malin. Ok, ouais. Donc ouais, je pense que de R4 à N3, ça a été un peu un step compliqué à passer, Ok, mais c'était plus le step de R4 jeune à valoir R4 adulte. ok.
Ok. qui fait qu'on se prend un mur. Parce Ok. que beaucoup plus de patience chez les adultes. Je pense que tu dois t'en rendre compte. Quand tu joues en compétition des jeunes, Ouais. en fait, ça veut poser le volant par terre, ça Ouais. prend tous les risques. Ils ont des super bonnes techniques, Ouais. mais ils sont pas prêts à ce que le point dure en fait. Ouais, non, c'est vrai, je suis carrément d'accord. Ok, ouais, ça se comprend après. C'est vrai que Mhm. t'es dans le moule du pôle, bah, t'es quand même entraîné beaucoup plus peut-être par rapport à d'autres, donc les classements ils déroulent, Ouais, ça ils déroule déroulent. un peu plus. C'est ça. Ok, et aujourd'hui, tu as un objectif d'aller plus loin. Est-ce que ton but c'est de continuer les entraînements, mais tu disais que tu t'entraînes plus pour progresser dans le top français, ou Mhm. est-ce que tu te dis, est-ce que je vais essayer des futurs, des internationaux, des challengers, ça te tenterait Des, même plus? ouais, en fait, oui, forcément, ça me tente. Ok, Mais il y a toujours la question du budget. ouais, Et tant que j'ai des joueurs à mon niveau ou qui me mettent des raclés en fait en compétition, je ne vois pas d'intérêt d'aller à l'international. ouais, ok, En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui vont à l'international pour passer un tour, 2 tours. ok. Et il faut se dire que quand on va sur un tournoi international, c'est 400 euros minimum en fait pour Ouais, entre le payer ton tournoi. déplacement et tout. Donc en fait, Ouais, tant que j'ai de l'opposition et tant que j'ai beaucoup de joueurs à jouer en France, ouais, je vois pas l'intérêt d'aller à l'international pour aller dépenser énormément ouais. et passer un tour, 2 tours. Ça te rapporterait des points si tu passes un tour, deux tours? Ça me rapporterait des points, ouais, mais c'est surtout que ce serait 1 ou 2 matchs, surtout que je suis pas dans une structure où il y a beaucoup de joueurs qui vont sur Ok. l'international. Donc Ok. en fait, en plus, je pourrais pas forcément m'entraîner là-bas. Ouais, Donc il ok. y a plein de choses, en fait, c'est beaucoup de dépenses. Et voilà, j'encadre dans les clubs. Donc Ouais. non seulement je vais payer, mais par contre, je vais pas être payé aussi. Ouais, Donc en ouais, fait, le déficit, ouais, il serait énorme, il faut ouais, vivre. ouais. Et je me suis dit de toute façon que j'irai sur ces tournois à partir du moment où je me sens capable de rentrer dans des tableaux principaux, Ok. d'avancer dans le tableau. Ok. Mais je vois pas l'intérêt d'y aller pour passer un tour quand j'ai de la chance et que je joue un local, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, je vois bien. C'est ça. Donc pour le moment en France, un objectif du coup au niveau du top français parce que j'ai encore beaucoup de joueurs qui sont devant moi. Ok. Je suis actuellement top 50. Ok. J'ai beaucoup de joueurs qui sont devant moi, donc cet objectif-là de me rapprocher dans un premier temps du niveau top 20 et ensuite d'avoir le classement top 20, c'est deux choses différentes parce que quand tu fais beaucoup de compètes, Ouais. quand tu fais beaucoup de compètes, tu as beaucoup de points. Ouais. Donc me rapprocher du niveau, ensuite valider avec, confirmer avec un classement et après les étapes d'après vont suivre. Mais j'ai pas d'objectif ultime, juste là, voilà, j'ai 25 ans, je reprends mon projet, je sais que j'ai quelques années, Ouais. après je passerai à autre chose et Oui, j'ai carrément. 1000 projets qui m'attendent. Ouais. Mais là je me dis aller le plus haut possible et j'ai jamais vu mes limites en fait, donc Ouais. j'ai envie de voir. T'as raison, c'est trop bien. Ouais, tu te dis pas dans 6 mois, il faut absolument que je sois sur un futur ou je sais pas. Tu te dis non, tu performes avec ce que tu as à faire en Ouais. France et tu verras bien. Si ça se révèle d'un coup, bah, ça se révèle d'un coup. Si, Ouais, et en plus, c'est que du plaisir parce que là, pendant 4 ans, j'ai été salarié. Mm. Donc, en fait, c'est un 35 heures. Ouais. Je m'entraînais presque pas. Et là, j'estime avoir la chance de m'entraîner toute la journée. Et pour moi, chaque tournoi est un peu une chance d'aller challenger ces mecs plus haut que moi, Ouais. une chance de justement monter, de tester mes limites. Et en fait, du coup, c'est que du plaisir en fait. Et j'ai pas ce truc de il faut que je fasse ça ou Ouais. un objectif ultime, quoi. Trop bien, ok, bien clair pour moi. Ici, juste petite question par curiosité, si demain tu veux t'inscrire ou à un N2 ou même moi par exemple, je voudrais m'inscrire à un, c'est quoi le plus bas, c'est un futur? Ouais. Si je veux m'inscrire à un futur, je peux ou c'est que des N1 ou Ouais, en fait, n'importe qui peut s'inscrire sur un circuit international. Ok, C'est deux classements qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. ok, d'accord. Donc en fait, et par exemple, regarde, si toi tu t'inscris sur un Future Series, Ouais, le premier grade de tournois internationaux, et tu passes un tour. Si sur le Future Series d'après, moi je m'inscris et toi tu t'inscris, tu vas être privilégié par rapport à moi parce que tu auras des points à l'international, alors que moi j'en aurai pas. D'accord. Donc en fait, toi tu vas rentrer dans le Ok. tableau, moi je vais pas rentrer. Ok. Donc c'est intéressant. c'est des classements qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Ok. Donc déjà, le plus dur au début, c'est de trouver peut-être le tournoi où tu vas pouvoir rentrer dedans Ok. et d'accumuler quelques points, histoire de rentrer dans chaque tableau. Ok. Parce qu'il y a des personnes je connais, j'avais un ami qui était top 20 français et qui s'inscrivait à plein de tournois internationaux, mais il ne rentrait pas, juste parce qu'il n'y avait plus de place, ou des personnes qui avaient un tout petit peu de points et lui n'avait jamais fait. Ah ok. Ouais, ok. C'est plus facile une fois que tu as brisé la glace, quoi. C'est ça. Ok. Ouais, trop intéressant. Ça va. Et blessures, t'en as eu ou pas des blessures marquantes pendant ces presque 20 ans de bad? Pas du tout. C'est vrai? Alors, et pourtant, j'ai eu une croissance qui a été vraiment d'un coup, quoi. Ok. J'ai eu de la chance d'avoir une croissance qui était tardive. Au Ok. bad, je trouve que c'est un avantage. Ouais. Non, jamais de blessure. Des petits pépins,
notamment cette année, quand tu passes de 2 heures d'entraînement par semaine à 15 entre 15 et 25, petite tendinite au genou, une petite contracture, des choses comme ça, mais jamais de grosses blessures. Enfin, en tout cas, cool. Jamais de grosses blessures provoquées par le bad. Ouais, ok. Ouais, ça c'est cool parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal, tu as les chevilles, les ligaments, Ok, ça c'est chouette. Est-ce que eux, ils auront vu le match juste avant? Est-ce que pour finir, tu veux faire un petit retour pour aider tout le monde peut-être qu'est-ce que tu as ressenti pendant notre match entre les 2 sets? Quelles ont été les erreurs, etc. que j'ai pu faire? Qu'est-ce qui, toi, t'as semblé peut-être mes points forts et mes points faibles? Je sais pas si tu as des petits conseils même pour moi. Moi, c'était hyper intéressant ce match. Et j'aime bien parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un peu ma vision de joueur et d'entraîneur. Ouais. Donc en fait, j'ai les deux et je vois les choses. Ce qui fait que, je sais pas, quand j'avais 18 ans, j'étais un joueur rapide, qui mettait tout, un jeune joueur qui voulait tout poser par terre. Et là, j'ai développé un jeu plus intelligent. Et en fait, il y a eu beaucoup d'adaptations pendant le match. Ouais. Et ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. En fait, tu me disais que en fait, tu avais l'impression que je me réglais au début et que tous les N1 que tu avais joués, tu avais l'impression qu'ils se réglaient. Ouais. Alors, oui, au début, on se règle sur nos coups, mais en fait, on voit aussi ton jeu. Okay. Et on s'oriente en fonction de ton jeu. Est-ce qu'on va avancer notre base si tu joues beaucoup au filet? Est-ce qu'on va reculer notre base si tu joues beaucoup au fond? Et moi, je suis beaucoup un joueur là-dessus. J'ai pas de grosses attaques fond de court, mais je vais être un joueur qui a une grosse défense, qui va utiliser sa taille et qui va aussi beaucoup s'adapter au fil du jeu. Donc ça donne beaucoup de matchs où je gagne, je sais pas, 18 et 5 ou 15 et 8, enfin des trucs comme ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé sur le match, c'est qu'au début, oui, on s'est réglé par rapport au volant et tout ça, parce qu'on s'est entraîné en hybride juste avant, donc pas facile de se régler. Mais au début, on s'est réglé par rapport au volant. Tu as eu plus de difficultés à te régler que moi, un peu, plus de fautes. Et j'ai vu qu'en fait, tu jouais au filet, beaucoup. Et en fait, tu avais envie de faire des coups un peu parfaits. Donc je me suis dit, moi, juste je patiente. Quand je lève, je vois ce qu'il fait en attaque, même si je le savais déjà un peu parce qu'on s'entraîne ensemble. Donc, mais je vois ce qu'il fait en attaque, je vois quels coups sont dangereux pour moi. Et je vois comment tu joues de manière globale. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, en début de match, tu essayais beaucoup de prendre le filet. Et 2 fois sur 3, dès que je faisais un service court, tu jouais court. Et en fait, dès mi-set, mi-premier set et le deuxième, j'ai avancé ma base, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que tu joues au filet, si on regarde la vidéo, je suis beaucoup plus haut. Ouais, je l'ai senti. Et je suis beaucoup plus haut comme ça, soit je te repousse au fond rapide et tu es dans le retard, soit je rejoue au filet plus précis que toi parce que je suis prêt à ça. Et pour moi, c'est ce qui ressort dans le match, c'est l'adaptation. Et il faut se dire qu'en termes de jeu, quand on joue plus on monte en niveau, et quand on joue à niveau N1, on s'adapte sur des demi-sets, sur 4-5 points. Il y a des adaptations qui sont faites. On voit que le joueur va chercher plus tel coin. On va voir que le joueur a compris qu'on faisait souvent le lob là-bas. On va faire un lob de l'autre côté. Sauf qu'en fait, c'est un truc qu'on ne retrouve pas forcément à niveau N3, R4, avec des joueurs qui ont leur style de jeu et qui ne vont pas changer de style de jeu pendant tout le match. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ton style de jeu, tu ne l'as pas changé tout le match. Je me suis entêté à essayer de le mettre en place comme il faut. Et tu vois, à essayer d'avoir la bonne longueur, avoir le bon truc. Mais toi, en temps, tu te réglais, que je sois court ou long. C'est ça. Et en fait, à partir du moment où il y a eu le deuxième set, où je me suis dit, OK, là, je lève. Et par contre, à partir du moment où je joue au filet, je suis sûr à 75% que tu vas chercher le spin. Et à ce moment-là, je me dis, s'il me met au fond, je serai dans le retard, c'est pas grave. Par contre, quand je serai au filet, à chaque fois, je vais l'avoir. C'est ça, en fait, tu étais trop présent au filet et moi, je me suis entêté à essayer de choper des bons spins et tout. Parce qu'en fait, je me disais, et c'est souvent ce que je fais avec les nains, c'est que j'essaie d'avoir un bon filet. Quand je suis bien relâché, j'ai l'impression que j'arrive à avoir un bon filet. Et c'est un peu la seule arme pour avoir après un volant un peu plus cool. Parce que sinon, tout le match, les volants sont trop de qualité, je suis trop coincé au fond. Et en fait, la solution à ça, c'est qu'il faut te dire, là, si tu avais joué, au lieu de jouer 75% de tes volants au filet, si tu avais joué 75% de tes volants au fond, j'aurais reculé ma base avec une adaptation et le filet t'aurait été efficace. En fait, c'est dur d'être lucide. Et c'est ça. Et après, ça c'est le deuxième truc. C'est forcément comme on a l'habitude de jouer à cette intensité de jeu. Et dès qu'il y a un long point, on voit ensuite il y a des fautes directes et elles sont souvent de ton côté. Je sais plus combien au début là. Et ça m'a achevé. Mais ça, c'est à tout niveau, c'est même entre nous. On se dit tout le temps, c'était Loïc qui nous avait dit ça dans le podcast sur la prépa physique. Il avait dit la règle des 3. Quand il y a un giga long point, il va y avoir 3 fautes directes après. Mais bon, c'est vrai. Mais la question, du coup, c'est qui va les faire. C'est ça,
Et justement, quand j'ai ce long point, moi, c'est une espèce de dialogue interne que j'ai, c'est pas moi qui vais la faire la prochaine. Même si je suis cramé, c'est pas moi qui vais la faire. Et souvent, c'est vérifié et l'adversaire les fait en fait. Ok. Non, c'était vraiment trop intéressant. Et moi, ce que je vois, en tout cas, tu me diras si j'ai bien repéré, mais sur le court match qu'on a fait, je trouvais que ton point fort était vraiment quand même au fil. Je trouve qu'au fil, tu as une préparation qui est dure à lire. Ça peut très vite partir croisé, très fort. C'est pas rond au filet, tu as le temps d'aller killer, ça va très vite. Ou alors tu repousses très vite au fond. Et donc au filet, ta présence au filet, elle fait peur et elle est agressive. Et sinon, c'est tes interceptions que tu utilises, comme je disais, tu utilises bien ta taille. Donc moi, des fois, je fais trop mes tendus, tu vois, sur les. Là, je savais qu'il fallait pas que j'efface trop, que j'essayais d'être long, mais j'étais trop long. Après, les fautes, tu vois, oui, j'en ai fait, mais c'est provoqué parce que du coup, chaque erreur, en fait, elles font mal. Contre des joueurs plus forts, quand il y a un écart de niveau comme ça, chaque erreur, tu te prends une baffe et du coup, tu essayes de vraiment pas en faire. Alors qu'à mon niveau, en vrai, même si je suis un peu court, des fois, je me prends un petit mismatch, mais il y a encore match. Là, ça va vraiment me mettre trop dans le jus et il n'y a pas de loupé. Donc, mais c'est peut-être pas. Forcément, l'erreur de trajectoire, tu peux la faire, mais ce qu'il ne faut pas chercher, c'est les lignes. Il faut chercher du milieu de demi-terrain. Tu vois, sur plein de coups, chercher à jouer en 1, donc au milieu du terrain, ou alors milieu de demi-terrain, et aller chercher des zones plus extérieures à des moments précis, pas tout le temps. Et au filet, pareil. Dis-toi que j'aurais pas pu prendre le filet si tu jouais un peu plus loin du filet et plus rasant du filet. Il y a plein d'infos et après coup, c'est toujours pareil, mais bon, on s'en refera plein avec Alexis, puis on pourra faire peut-être un match par an s'il veut, comme ça on verra la progression, ce sera intéressant. Ouais, carrément. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, nous, on se voit souvent avec Alexis, vous pouvez le retrouver sur Parlons Bad. Parlons Bad, le podcast badminton. Il m'a donné une exclue et il va vous la donner aussi. Il va peut-être créer une chaîne YouTube. Oh là. On verra, j'y travaille. Mettez-lui la pression dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Non mais oui, mais en fait je me rends compte que sortir mon téléphone toute la journée, j'arrive pas. Donc il me faut des moments dédiés et c'est un contenu qui me permet d'avoir des moments plus longs, tranquilles, posés. Donc je verrai. Ça serait top. Ça sera ma question pour vous aujourd'hui, de savoir est-ce que vous aussi ça vous ferait kiffer de voir un N1, un top joueur qui s'entraîne et voir ses vlogs sur YouTube. Moi ça me manque de ne pas voir ça. Donc je serais content si tu serais le premier à faire un vrai bon parcours genre avec des vrais vlogs YouTube, parce qu'il y a des petits formats Insta qui existent et c'est trop cool maintenant. Mais je kifferais trop voir ça. C'est un truc que j'ai découvert avec le temps, c'est en fait partager. Parce qu'en fait quand tu es N1 ou quand tu es à haut niveau, c'est très égoïste comme projet. Et le fait d'avoir été entraîneur me donne aussi envie de partager. Donc en fait c'est m'entraîner pour moi, partager à côté avec du coup Parlons Bad, essayer de... Parce que je suis sûr qu'il y a plein de petites billes sur mon parcours. Bien sûr, mais tu peux aider trop de gens et motiver. Des idées d'exercice, des idées de quoi travailler et du suivi pour donner de l'info en fait. Ils sont dans des tout petits clubs, il n'y a pas d'entraîneur, ils ont la dalle, ils demandent juste qu'à progresser, donc ils aimeraient trop t'avoir en pote. Donc s'ils t'ont en pote digital déjà à distance derrière une caméra, c'est déjà trop cool. Ouais, carrément. Donc voilà, on le motive comme on peut. Puis t'as une raquette dans la main toute la journée, il suffit une caméra à rajouter, c'est bon. Je mets une GoPro là. Voilà, exactement. Alors c'était cool, merci en tout cas Alexis, et puis à la prochaine. Yes. Ciao tout le monde. Bon, ça fait mal le deuxième set. J'étais désespéré dès le début, je sais plus combien, il y a peut-être 5-0 ou 10-0, je sais plus, vous allez le voir juste là vous. Mais j'avais plus de solution, c'est vrai que j'étais vraiment cramé. Premier set, au tout début, je pensais l'accrocher, j'étais bien parti. Et je commence à connaître maintenant avec les N1 que je défie. Et il me l'a dit un peu, Alexis, il m'a dit il y a aussi un peu la pression de la caméra au début, on n'a pas trop nos repères. Et puis c'est vrai qu'eux prennent leurs repères au début du set, ils attendent de voir s'ils sont réglés, pas réglés. Puis à un moment donné, une fois qu'ils sont dedans et qu'ils voient que nous, on n'est plus dedans, c'est bon, c'est des piliers, ils bougent plus. C'est fou cet effet que ça nous fait tous, à n'importe quel niveau, de le mec est beaucoup plus fort que nous en face. Il y a toujours un moment dans le match où lui, il va tout renvoyer et nous, on n'arrive même plus à mettre un point. On se demande même si on va réussir à mettre un foutu point. Et moi, ça me le fait des fois avec des gens qui jouent contre moi. Ils disent non mais Antoine, là j'arrive pas, je vais me prendre 21-0. Des débutants ou des gens qui sont en loisir ou j'en sais rien. Ça arrive ce feeling dans tous les sens. Et ça me l'a fait plein de fois dans les vidéos quand je joue contre des gens plus forts comme Alexis ou plein d'autres. Je me dis wow, mais comment je vais mettre un foutu point? Ça fait 6 points à la suite que je me donne à fond. C'est moi qui finis par perdre. Il se déplace vite, il anticipe tout. J'ai trop mes vieilles habitudes, mes vieux coups automatiques qui marchent à mon niveau, mais qui marchent pas du tout à son niveau. Et pour en sortir de ça, c'est méga dur. Faut que je réapprenne à jouer au bad pendant le match. J'ai pas le temps en fait. J'ai envie de faire 10 simples contre lui à la suite pour essayer de comprendre, mais en même temps pas trop parce que là j'étais vraiment cramé. Après l'entraînement, moi je le subis pas comme lui l'entraînement. J'en pouvais plus. Alors entraînement ou pas entraînement, ça n'aurait rien changé, parce qu'il aurait été frais et il m'aurait défoncé tout autant. Le score reflète notre écart de niveau, il n'y a aucun problème.
Mais j'avais même plus de jus et la force mentale nécessaire pour me donner au deuxième set. Je le sentais trop en place, trop prêt à... Je sais pas, il y avait plus rien à faire quoi. Donc bon, moins intéressant pour vous regarder je pense le deuxième. Je vais pas mentir, il rejoint un autre jour où peut-être je serais plus en forme, il le serait moins, ou je ne sais quoi. Je publie comme ça l'est à chaque fois la vidéo, je la tourne une fois. Et puis vous avez le résultat, point barre, on le redéfiera dans un an et on verra si j'ai progressé. Je vous avais dit que je voulais vous parler d'un petit truc et je vais vous en parler de plus en plus. Je vous l'ai dit récemment, je suis rentré dans l'académie Pulse Badminton avec Alexis qui est et plein d'autres. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent s'entraîner dur, qui ont des objectifs et voilà, qui veulent progresser. Moi, en n'étant pas non plus N1 top 10 français, j'ai pu rentrer, je peux m'entraîner avec eux. Et en discutant avec les gens de l'académie, j'ai expliqué que ma chaîne était beaucoup basée sur la progression, sur ma progression, sur ce que j'ai documenté au début de P12 à N3 en 1 an et demi, puis maintenant je documente des matchs et tout, mais toujours sur ce fil conducteur de comment je progresse en badminton. Et il me disait bien que tous les joueurs qui cherchent le meilleur endroit pour progresser, qui ont vraiment des objectifs, qui veulent évoluer dans le bad, les portes sont ouvertes, ou en tout cas un formulaire est ouvert et je vous le mets en description. Vous avez ce formulaire où vous pouvez nous parler de votre niveau de bad, de vos ambitions, depuis combien de temps vous en faites, etc. Si vous souhaitez venir vous entraîner ici, alors avec moi et avec tous les autres surtout, parce que c'est pas moi qui vous donnerai le plus d'adversité, loin de là, mais c'est ici que je m'entraîne aussi chaque semaine, c'est le Krebs de Nantes, et j'y suis pas tout près, moi perso, je suis à 1 heure de route. Je fais le trajet parce que c'est aussi un sacrifice qu'il faut faire en temps si on veut progresser. Moi je trouve ça bénéfique, ça me fait trop kiffer, hein. C'est pour jouer au bad, quel plaisir. Et en même temps j'en ferai jamais ma carrière pro, moi j'ai pas pour objectif de faire un super 100 ou un super 300 dans ma vie. Voilà, je suis trop vieux, j'ai commencé trop tard, puis peut-être que j'aurais jamais eu, même en commençant à 7 ans, le talent pour le faire. Mais dans ma vie, si je peux me le permettre en temps et en argent, je vis à fond mes passions, c'est ça qui me fait vibrer quoi. C'est là où je me sens vivant. J'ai aucun problème à m'investir autant, à payer des coachs, etc. Et je vois de plus en plus de badistes qui le font et c'est trop cool. Donc je pense que ça peut être pertinent pour certains. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vous intéresser à cette académie, que ce soit même sur des stages, que ce soit des trucs un peu plus ponctuels ou peu importe. Vous pouvez mettre votre candidature, vous serez contacté rapidement par l'académie et j'espère vous croiser là-bas. Ma question pour vous aujourd'hui serait de connaître votre classement des 3 tableaux préférés. Faites-moi un petit podium pour que je sache s'il y a beaucoup plus de gens qui me suivent parce que je fais du simple, mais est-ce que finalement les gens qui font du double et du mix ils me suivent aussi, ou est-ce que j'ai que des joueurs de simple ici? Parce que je les déteste pas les gens qui font du double et du mix, moi, c'est juste que j'en fais pas et je prends pas de plaisir pour l'instant, peut-être qu'un jour ça changera. Dites-moi ça dans les commentaires, moi perso ce serait simple, mixte, double. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé, et je vous dis à très très vite pour beaucoup d'autres nouvelles vidéos que à mon avis vous n'avez pas vu venir. A très vite, ciao.